La quatrième génération de Ford Mondeo est arrivée en France en 2014. Elle a été restylée en 2019 avec de très légères modifications esthétiques. Ça va être pas facile de la reconnaître de l'ancienne. Par contre, il y a beaucoup plus de nouveautés sous le capot. Déjà, il n'y a plus de version thermique essence pure. Ensuite, il y a des nouveaux diesels. Il y a l'arrivée d'une boîte automatique à 8 rapports. La version hybride est désormais disponible en break alors qu'elle était uniquement proposée en berline 4 portes auparavant. L'hybride, c'est quoi? C'est toujours une hybride simple, façon Prius, avec un 2 litres essence à cycle Atkinson de 140 chevaux, plus un moteur électrique qui font une puissance cumulée à 187 chevaux. La version qu'on essaye ici est en finition haut de gamme, Vignale. L'intérieur a des prétentions de salon cosy, avec une série en cuir perforé de série, ici en plus massant et ventilé, en option. Le cuir monte jusque sur la planche de bord en série. L'agencement est assez classique avec un écran central tactile mais de 8 pouces seulement et le contenu d'instruments n'est pas entièrement numérique avec une partie centrale analogique entourée de 2 écrans pilotés par les touches sur le volant. La qualité de présentation est bonne dans l'ensemble et l'équipement complet, notamment en aide à la conduite, mais il faut piocher dans les options pour le toit vitré ou un système Wi-Fi haut de gamme. À l'arrière, l'habitabilité identique à celle des autres Mondeo Break permet d'accueillir 2 adultes sans problème. Le coffre en revanche perd environ 100 décimètres cubes en contenance à cause des batteries selon nos mesures et devient petit pour la catégorie, même si les Audi A4 à vente ou Volvo V60 restent encore en dessous. Comme dans une Prius, dans cette Mondeo hybride, on peut démarrer à l'électricité seule, mais très très vite, dès les premiers mètres, le moteur thermique entre en action. Comme dans une Prius, on n'entend quasiment pas démarrer, et tant que vous êtes doux sur l'accélérateur, les transitions moteur thermique allumé ou éteint sont quasiment inaudibles. Il n'y a que quand vous appuyez fort sur l'accélérateur qu'on entend le moteur grimper en régime, comme dans une Prius, avec le même effet mobilette, mais un peu moins indésirable ici parce qu'il y a une meilleure insonorisation. Mais quand on est à vitesse stabilisée et qu'on conduit calmement, au contraire, la voiture est très silencieuse. Cette Mondeo hybride, elle est très agréable en ville, sur route aussi largement suffisante. Il n'y a que dans certaines phases où la batterie est vide et on a besoin de puissance, où on se dit que le moteur thermique seul est un peu juste, mais c'est des phases qui sont très courtes puisque la batterie se recharge très rapidement. Au niveau des performances, c'est pas top. La voiture, faut dire, est lourde. Elle fait plus d'une tonne 7 selon nos mesures, mais ça suffit largement, encore une fois, surtout quand la batterie est pleine. Au niveau châssis, cette version hybride n'a pas de suspension pilotée, contrairement à d'autres Mondeo. Il y a un réglage qui privilégie le confort. La direction est assez directe, peut donner une sensation d'agilité, mais avec d'une part le poids assez élevé, d'autre part des réglages de suspension un peu souples. On est vite rappelé à l'ordre, c'est pas du tout une sportive, c'est pas son but. Et en tant que voiture familiale faite pour vous emmener loin dans de bonnes conditions de confort et sans consommer trop, et bien là par contre c'est plutôt réussi. En effet, cette Mondeo hybride consomme moins qu'une version purement essence, heureusement, mais plus que quasiment tous les équivalents diesel. La mission est donc à moitié remplie. Cette version permet en tout cas d'éviter tout malus écologique. Parmi les concurrents, citons la Passat GTE ou la Kia Optima, toutes deux hybrides rechargeables, qui n'offrent pas moins de coffre que la Mondeo, alors qu'elles embarquent beaucoup plus de batteries et peuvent rouler à l'électricité seule sur plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui n'est pas le cas de la Mondeo. Mais cette dernière est moins chère puisque la Mondeo Break hybride commence à 38 000 € contre 42 000 pour la Kia. Notre modèle d'essai en finition Vignale monte quant à lui à plus de 44 000 €, dont 1 000 € de surcoût pour la version Break par rapport à la berline.